La drague, on en parle dans un format un peu plus long. S'il faut définir la drague, les définitions que nous avons trouvées dans les dictionnaires ne nous ont pas plu. Et donc, on s'est fait violence de vous proposer une définition propre à nous, propre à avis aux célibataires. Et donc, la drague est un processus qui consiste à nouer, soit renouer une relation avec quelqu'un qu'on aime et qu'on désire vivre ensemble par les baies du mariage. Et donc, on parle du processus parce que les informaticiens comme moi qui peuvent suivre cette vidéo se rendront compte que le processus, c'est une opération en cours. Donc, c'est une opération qui n'a pas encore pris fin. Ainsi, la drague a des résultats incertains. On a soit un oui, soit un non, qui est souvent probable, mais aussi soit je vais y réfléchir. Généralement, quand on parle de la drague, beaucoup font référence aux belles paroles. Et quand on grandissait, on pensait que le bon dragueur, c'était ceux qui savaient manipuler leur langue en produisant des belles paroles. Pas tout à fait, puisqu'il y a d'autres éléments à prendre en compte, à ne pas négliger, entre autres le langage corporel, le rythme de votre voix, le ton de votre voix, mais aussi votre crédibilité, l'émotion que vous dégagez, la manière de dire a plus de poids que la chose que l'on dit vraiment. Peu importe ce que vous allez dire, si jamais la personne vous déteste, certainement vous allez attraper un non. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes qui sont en relation aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont dit des bonnes paroles. Peut-être que c'est seulement à cause de l'admiration que celle qui se faisait courtiser avait d'eux. Mesdames, dites non avec politesse, avec plein de courtoisie. La douleur du non fait déjà suffisamment mal à tout dragueur. N'en rajoutez pas les insultes. Un oui ne garantit pas tout. D'ailleurs, certaines personnes disent oui parce qu'ils ont un profit à tirer, que ce soit l'argent, que ce soit l'influence ou je ne sais quoi d'autre. C'est-à-dire, son oui est là rien que pour vous nuire. Voici quelques principes clés de la drague. La persévérance, l'insistance, la patience. Certaines femmes vont vraiment vous faire attendre des jours, des semaines, de mois, voire des années. Alors vous devez toujours continuer à l'aborder. Et surtout, si vous savez que c'est la bonne personne, vous êtes fermement convaincu que c'est elle ou rien. Vous êtes terrifié à l'idée de recevoir un non, eh bien vous courez un très grand risque puisque le choc de voir la personne qu'on aime entre les mains de quelqu'un d'autre parce qu'on n'a tout justement pas eu le courage de le dire est plus grand et plus fort que le regret d'avoir reçu un non venant de cette personne une fois qu'on s'est prononcé. Croyez-moi. Le fait de recevoir un non ne fait pas de vous un mauvais dragueur. Généralement, les femmes disent non à la première approche, oui très difficilement. D'ailleurs, le premier non ne compte pas. Pourquoi elle a dit non? Cette question vous hante sûrement. Eh bien, les femmes, venez nous expliquer un tout petit peu. Nous voulons en savoir un peu plus. Toutefois, nous allons tenter d'évoquer quelques raisons très répandues qui poussent les dames à dire non. Entre autres, le fait qu'elles soient déjà en relation avec quelqu'un d'autre et qu'elle ne veut pas être dans une relation combinée. Un petit conseil, nous vous décourageons fermement les relations combinées car soit elles vous font souffrir, soit elles font souffrir quelqu'un d'autre. Mais aussi au niveau personnel, à votre niveau personnel, elles vous épuisent. Vous ne savez pas donner toute l'attention de manière équilibrée à toutes ces deux personnes. Il y a l'un qui va recevoir beaucoup plus et l'autre qui ne recevra carrément pas de l'attention de votre part. Et cela sans que vous ne vous en rendez compte. Il y a également le fait qu'elle hésite, le fait qu'elle doute que vous ne soyez pas ces prétendants sérieux que vous dites être et que vous puissiez être ces pointeurs profiteurs qu'elle a l'habitude de voir. Et donc, elle vous met à l'épreuve. N'épuisons pas tous nos mots, on va rajouter ceci. Il est aussi possible que ce soit son passé qui l'empêche de croire facilement à la personne que vous dites être. Il se peut qu'elle vient à peine de sortir d'une relation amoureuse toxique et elle ne voudrait pas justement entendre parler des relations. Bien qu'il faut draguer, toutefois entendons-nous sur ce point, chers messieurs, on ne drague pas la copine de son frère, on ne drague pas la copine de son ami, puisqu'il est question de loyauté, bien évidemment. Après tout, la drague n'est qu'une tentative et si ça ne marchait pas, vous pensez que le lien avec votre frère ou votre ami restera le même? Certainement pas. La confiance va diminuer, la confiance sera tellement réduite, voire même perdue à toujours.
Pensez-y, souvent on drague par tâtonnement, très répandu comme méthode, mais aussi par révélation où on a une ferme conviction pour nous qui sommes croyants venant de Dieu que c'est la bonne personne pour soi. Et alors, sauf qu'il faut insister sur quelque chose. Cette information-là, une fois qu'on le reçoit, ce n'est pas une information qu'on va tendre à l'autre pour le persuader de vivre avec nous. C'est plutôt une information qui doit nous servir, nous, dans la démarche de la drague. C'est-à-dire, nous serons insistants, persévérants et patients. Parce que l'on sait que peu importe les vents, les tempêtes, les événements qui peuvent être devant nous, eh ben, nous allons y arriver, nous allons parvenir à nos fins. Il y a cette stratégie à proscrire d'en faire, de faire de cette révélation, d'en faire de cette révélation un joker pour convaincre carrément l'autre au nom de son engagement dans la foi également. On veut se servir de ça comme un argument pour la faire plier alors même qu'elle n'est pas prête à nous accepter comme telle. Nous devons jouer à la normale, nous devons garder les pièces comme tout le monde, mais avec cette révélation comme étant une valeur ajoutée pour vous. Vous ne matchez pas comme tout le monde, vous matchez avec une révélation. Et si Dieu vous l'a dit, vous devez le mettre en prière et certainement Dieu fera en sorte que vous finissiez ensemble. Mais ne vous en servez pas, ne lui dites pas si jamais elle n'a pas encore dit oui. Vous devez vous en servir peut-être après, vous pouvez peut-être la dire après qu'elle ait dit oui, que finalement, si j'insistais tellement, si j'étais tellement patient, si j'étais tellement persévérant, c'est parce que j'avais reçu une ferme conviction venant de Dieu que tu étais la bonne personne pour moi. Mais c'est là si et seulement si elle vous accepte et elle accepte votre demande. Ne vous en servez pas avant. Encourageons donc fortement ceux qui se lancent à la pratique de draguer pour draguer sans un objectif précis ou encore pour assoupir ses désirs sexuels. Il s'agit bel et bien des émotions. Vous pouvez causer des blessures graves à l'autre, soit à vous-même, soit à vous deux.